Je me trouve actuellement dans le premier restaurant que j'ai ouvert en 2007, le premier restaurant qui se situe à La Défense, un coin très caché à La Défense, mais c'est le premier restaurant que je vais ouvrir en 2007 qui va générer des millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et que je vais revendre quelques années plus tard. C'est parti! Et je vais vous expliquer tout dans le détail et ensuite l'aventure commence. Bienvenue dans le business. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai gagné mon premier million d'euros. Alors comme tu sais, a priori maintenant, j'ai entrepris dans plein de domaines différents, que ce soit le prêt-à-porter, l'informatique, la restauration, les startups. Voilà, tout un tas de domaines qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et figure-toi que mon premier million, je vais le gagner grâce à la restauration et notamment dans ce premier restaurant que je vais ouvrir en 2007 qui se situe à La Défense, un coin très caché à La Défense, mais c'est le premier restaurant que je vais ouvrir en 2007 qui va générer des millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et que je vais revendre quelques années plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2007, j'ai ma société en informatique avec des consultants qui sont placés donc chez des clients, principalement des banques, des finances de marché. Et là, je vais investir dans la restauration, ce qui n'a strictement rien à voir, sachant que j'ai zéro expérience dans le domaine. Donc, mettez-vous un petit peu à ma place à ce moment-là. Donc, j'ai une société en informatique, j'ai des clients donc que je facture régulièrement. Et j'ai donc aussi des consultants qui travaillent pour moi. Et là, à ce moment-là, je me lance dans un domaine que je ne connais absolument pas, dont je n'ai aucune expérience. La seule chose, c'est que mon client principal est situé à La Défense, okay, et que là, je suis justement dans les quatre temps, donc dans un restaurant qui est à l'extérieur des quatre temps, mais dans l'enceinte des quatre temps. Donc clairement, je vais sortir un peu de ma zone de confort, des bureaux, donc d'une formation bien carrée, donc vraiment de toute cette ambiance office, pour l'investir dans un domaine qui m'est complètement étranger. Donc ça, c'est le premier point. Zéro expérience. Dans un lieu, comme vous pouvez le voir, qui est complètement sombre, complètement caché, vraiment le plus compliqué et le plus caché de toute La Défense, de tous les quatre temps, tout centre commercial. Et je veux investir là. Il faut savoir aussi que cette allée-là était très mal fréquentée, particulièrement à ce moment-là. C'était fréquenté principalement soit par des SDF ou soit par des gens qui venaient un petit peu se cacher pour boire et voilà, et parfois ça finissait mal avec beaucoup de bagarres, ainsi de suite. C'était vraiment pas si évident que ça de se lancer dans un business positionné comme c'était. En termes de capital d'investissement, le fonds de commerce a racheté, les travaux à faire parce que c'était une brasserie et donc il fallait tout casser, échanger parce que c'était lorsque vous rentriez, vous avez un comptoir alors que là, bon, il fallait casser, il fallait remplacer par des caisses avec des toilettes sur le côté, enfin voilà, tout était modifié. Il y avait beaucoup d'installations en termes de plomberie, électricité qui étaient extrêmement vieux, et donc il fallait aussi tout modifier et tout remettre dans les normes. Lorsque vous faites comme ça tout l'ensemble des éléments, vous dites waouh, comment se lancer dans cette activité? C'est pas gagné d'avance, quoi, clairement, en sachant qu'en plus de ça, j'allais continuer mon activité de ma société de services informatiques. J'allais continuer, c'était en parallèle. J'avais un associé qui gérait tout l'aspect opérationnel et donc moi je supervisais, on va dire, à distance. Certes, j'étais pas très loin parce que je travaillais juste à côté, peut-être à 5 minutes à pied, mais voilà, j'avais pas un rôle j'étais pas présent, si vous voulez. Okay, donc tout ça, on peut vraiment se poser des questions légitimes. Est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Parce que clairement, en théorie, sur le papier, c'était pas gagné d'avance. Eh bien, figurez-vous que ça va cartonner. Alors je vais commencer par négocier déjà le fonds de commerce que je vais acheter à peu près à hauteur de 160 000 €. C'était en fait un couple qui allait partir à la retraite, donc le commerce était vraiment en fin de course, quoi. Donc je vais racheter, c'est ce qui aussi m'a motivé parce que vraiment une belle affaire. Et surtout, c'est que j'avais senti qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un manque. Travaillant justement à La Défense, j'avais ressenti qu'il y avait un gros manque et qu'il fallait répondre à ce besoin. Ça allait être de la restauration éthique, donc dans le halal, mais je vais apporter tout un ensemble d'innovations qui n'existaient pas
à ce moment-là, en 2007. Encore une fois, c'est important de remettre dans le contexte. On est en 2007. Aujourd'hui, ça s'est énormément développé, mais en 2007, la restauration éthique était vraiment à une autre ère. C'était très peu développé, ça se ressemblait partout, c'était surtout des kebabs. Et là, j'ai décidé d'apporter beaucoup d'innovations. Par exemple, que ce soit déjà, ne serait-ce que tout ce qui est esthétique, le confort, le design. Là, il faut savoir que le restaurant, je l'ai revendu ici en 2014, mais le nouveau propriétaire a conservé quasiment le même design. Donc, et ça, c'était déjà en 2007-2008 quand on a rafraîchi, on a fait ce design-là. Et donc, ça a été déjà un premier élément. Deuxième élément, c'est la target. Il y avait beaucoup de restaurants qui targetaient surtout des jeunes. Moi, je voulais targeter des cadres, targeter des familles, targeter des couples, voilà, une clientèle plus féminine aussi. Donc, c'était targeter vraiment une autre clientèle. Côté éthique, ne pas le faire de manière forcément ostentatoire, c'est-à-dire vraiment mettre halal partout en rouge clignotant, ce n'était pas nécessaire. Donc ça, c'est toutes ces petites choses qu'on a décidé d'ajouter pour pouvoir donner une nouvelle orientation, un nouveau style à tout ce qui est restauration éthique. Il y a plein de choses qu'on a apportées, qu'on a innové, on a changé. Et ça a été un carton. Concrètement, qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? Eh bien, il faut savoir que 2 ans plus tard, l'espace où je suis actuellement, en fait, ça a été un agrandissement. C'est-à-dire que ça s'arrêtait avant et ici, c'était un voisin qui était là, qui gérait un service marketing que l'on a racheté pour moins de 50 000 €. On a racheté cet espace-là, ce qui nous a permis d'augmenter la surface commerciale et donc d'augmenter notre chiffre d'affaires. Donc, même pas 2 ans plus tard. Et en termes de chiffre d'affaires, on a multiplié par 10. Ça a donné environ un peu moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et le restaurant a été revendu en 2014. D'accord ? Donc il a été lancé, ouvert en 2007 et revendu en 2014. Donc depuis 2014, ce n'est plus l'Als Café, le restaurant qui est ici, même si le propriétaire a conservé gros l'ensemble du design. On a l'impression que c'est pareil, mais ça a été effectivement revendu depuis 2014. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Je propose des formations dans le domaine de la restauration pour que, à ton tour, tu puisses également te lancer dans ce domaine qui est très prisé, mais te lancer de manière efficace et pouvoir profiter de toute mon expérience, comment j'ai innové dans la restauration alors que je n'avais pas d'expérience. Eh bien, j'ai explosé le chiffre d'affaires en le multipliant par 10 et j'ai ainsi gagné mon premier million dans ce domaine qui est la restauration.